Bonsoir et bienvenue dans ce live. C'est un live en duo que je vais co-animer avec Vanessa Favot, la créatrice du groupe Co-Créateur, que je vais inviter à se joindre à moi. Yes. J'ai invité Vanessa, on va attendre quelques secondes. Bonsoir, Hello! tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Et toi? Alors attends, hop, je vais... Ah mince. Attends, je suis là. Ok, super. Comment vas-tu? Bah, très bien. Je suis super contente d'être là avec toi. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir répondu présente ce soir et d'avoir répondu oui à l'invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de parler de ce projet que tu as créé et auquel tu m'as demandé de faire partie. Mm. Et c'est avec beaucoup d'émotion, en tout cas, parce que c'est le genre de projet que j'avais envie de voir naître depuis bien longtemps. Mais avant d'en parler un petit peu plus aux personnes qui sont là en live et qui vont regarder aussi le replay, j'avais envie déjà qu'on explique peut-être comment on s'est connus. Euh, Ouais. donc, on a participé en mars dernier Ouais. à un programme qui s'appelle D'école, qui a été créé par Julia Espérance et Anne-Claire Méret. C'est un programme pour les entrepreneurs qui souhaitent faire décoller leur activité, nouer des contacts, trouver leur père, leur tribu, leur famille de cœur. Et nous, en fait, on s'est connus même dans les préliminaires de ce programme. Finalement, il y avait un pré-programme Ouais. de 3 jours. Et en fait, suite à ces 3 jours-là, il y a eu une telle effervescence que ça a matché. Au tout début, moi, quand je t'ai connue via les réseaux, tu proposais des tirages de cartes. Et j'adore ça. Voilà, j'adore voir des petits tirages de cartes intuitifs, recevoir des messages. Et ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, bon, ben, on a embarqué toutes les deux dans cette aventure. Puis on s'est suivis cet été dans la formation de coaching toujours créée par Anne-Claire Méret, Coach from the Heart. Anne-Claire Méret, une personne très créative également. Et du coup, bah, j'aimerais bien te laisser te présenter avec tes mots, Ouais. si tu le désires. Je trouve ça beaucoup plus adapté. Ouais. Bah, merci. Ouais, c'est vrai qu'on se suit depuis déjà un petit moment, hein. Ouais, ouais. Bah, du coup, bah, moi, c'est Vanessa, hein. Je suis maman de deux petites filles de 3 ans et demi et puis bientôt 7 ans. Je suis thérapeute EFT. Je pratique les soins énergétiques. Bien Mhm. que maintenant, les soins énergétiques, je pense que je vais en faire de moins en moins et puis je vais les réserver à mes coachés. Donc, bientôt, coach du cœur et puis coach holistique, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Je suis une personne en fait qui est passionnée par tout ce qui touche à l'évolution. Donc que ce soit, enfin l'évolution en général en fait, que ce soit l'évolution de la planète, l'évolution de la conscience, et surtout l'évolution de l'être humain. Ça me passionne et je trouve ça dingue en fait. Euh, le fait qu'on soit capable à ce point-là de réaliser nos rêves, je trouve ça c'est génial en fait. Le seul problème, c'est que tout le monde ne le sait pas. Donc voilà, on nous l'a pas appris. Et ouais, ce que je trouve fou, c'est que, enfin, j'aime bien en fait aller péter tout ça, aller péter les croyances, aller péter les barrières et puis montrer aux gens en fait qui sont capables et qui peuvent aller trouver en eux la force puis du courage. Et voilà, ouais. Puis en parlant de courage, l'année dernière avec mon chéri Mathieu, on a tout quitté. On s'est dit après le premier confinement, on s'est dit que voilà, c'était pas pour nous tout ça. Enfin, on en avait marre, donc il a quitté son boulot. On a pas remis les filles à l'école et on s'est dit, on achète un camping-car, on part faire le tour d'Europe en camping-car. Bon, on a revu un peu nos plans.
à cause de toutes les restrictions là qu'il y avait, enfin qu'il y a toujours d'ailleurs. On s'est dit l'Europe finalement on n'a pas envie de se faire curer le cerveau à chaque passage de frontière, donc on va rester en France et voilà, on a fait le choix de rester en France. Donc on a notre camping-car, on a vendu la maison et puis on part là sur les routes de France pour aller chercher notre nouveau lieu de vie qui nous accueillera, notre petite famille et puis nos projets à l'avenir. C'est super inspirant et je pense que les personnes qui me suivent depuis un moment comprennent du coup pourquoi j'ai matché avec ton âme, avec ton cœur et l'entièreté de ton être. Déjà, bah, il y a le fait que tu es un millier pour moi de cordes à ton arc et une boîte à magie énorme. Voilà, ça me plaît. Les gens curieux, ça me plaît. Je trouve que ça manque beaucoup à l'heure actuelle. Où je pense sincèrement qu'il y en a. Il y a beaucoup de curiosité autour de nous, mais les gens s'autorisent pas à être curieux et curieuses. Mais c'est grâce en fait à l'émergence de beaucoup de projets et des personnes comme toi, comme ton chéri, comme ta famille, qui s'autorisent en tout cas à casser les codes, à aller au-delà des peurs, à oser voir derrière. Ouais. Parce qu'il y a des choses que tu as vécues en un an, bon, que je sais de nos partages, où tu as expérimenté, des choses qui t'ont énormément plu dans le fait de choisir un chemin différent et des choses aussi qui t'ont un peu moins plu. Ouais. Et c'est que par l'expérience finalement qu'on s'en rend compte et je trouve ça vraiment, vraiment génial euh, qu'il y ait des personnes comme toi parmi, Merci. euh, parmi nous. Je vais avoir des grosses chevilles en sortant de ce live. Écoute, c'est bon aussi de se rappeler à quel point on est puissant et puissante. Et là, je te l'adresse, mais c'est quelque chose que je peux très bien dire en fait aux personnes que j'ai dans les séances de coaching, que je reçois pour des accompagnements. Je le crois vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a énormément parlé le projet co-créateur. On va d'abord présenter le projet, mais après on va revenir sur un petit mot qui est dans ce projet et qui est vraiment lié à ma mission de vie, en tout cas. Donc déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas ce projet, qu'est-ce que le projet co-créateur? Alors, à la base, le projet co-créateur, en fait, c'est un groupe que j'ai créé sur Discord. Je trouvais ça bien de le faire sur Discord déjà parce que bon, on voit beaucoup de groupes sur Facebook, mais je trouvais pas ça. Enfin, c'était pas vraiment aligné de le faire sur Facebook, en fait. Voilà, tout simplement. Et, euh, et en fait, ouais, c'est un projet qui vise à rassembler des personnes qui ont des idées ou qui sont euh, dans cette énergie en fait du nouveau monde, de la création en fait de quelque chose qui a de plus beau que ce qu'il y a maintenant. Tu me diras, c'est pas compliqué de faire plus beau que ce qu'il y a maintenant, mais c'est voilà, c'est vraiment l'énergie de co-création, de création et de regrouper des personnes qui sont dans cette énergie-là. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage d'être séparés et de vouloir faire chacun plein de petites choses. En fait, on est tous séparés et parfois on peut se sentir seul en fait par rapport à tout ce qui se passe. Et du coup, j'avais moi aussi besoin d'un endroit comme ça où je puisse retrouver des personnes qui pensent la même chose que moi. Et d'où ce projet de groupe en fait, de co-créateurs. C'est vraiment chouette ce que tu dis, ça me parle. J'ai lu il y a quelques temps maintenant, je ne sais plus quand, le livre La vie secrète des arbres. Et j'avais vu beaucoup, beaucoup de reportages quand je m'étais formée et intéressée à la permaculture il y a quelques années sur le fonctionnement des arbres entre eux, c'est une grande famille finalement. Euh, et, euh, mais ils sont pas tous dans la même forêt, ils sont pas tous au même endroit sur Terre, et même il y en a certains, ils sont isolés des fois dans la ville. On va avoir un arbre comme ça qui a survécu au milieu du béton. Et c'est assez drôle parce qu'ils communiquent en fait par la terre, donc leurs racines est sous terre, ça semble logique, mais vraiment elles s'étendent par des canaux qui s'étendent sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, et même si à un moment donné il n'y a plus de contact physique,
entre les racines des arbres. Il y a un contact énergétique qui est là, qui est présent. Ils communiquent entre eux et quand tu as un arbre qui est malade quelque part sur la planète, les autres arbres lui envoient de l'énergie à travers ces racines-là, à travers vraiment ce lien qu'ils ont réussi à créer entre eux et du coup, bah, à régénérer, à lui redonner toute son énergie vitale pour qu'il reprenne la force et l'ampleur qu'il avait au tout début. Mm. Et je trouve ça vraiment magnifique du coup de vouloir se réunir, surtout en ce moment, et de ne pas être isolé dans son Mm. coin, même si ben, on le sait tous et toutes, je l'espère en tout cas, que les gens ont compris, on est seul, on meurt seul, mais on est interconnecté durant l'expérience de la vie terrestre et je trouve ça vraiment chouette d'avoir des lieux, des espaces où on peut comme ça connecter les uns aux autres pour pouvoir soit réaliser nos propres projets, soit réaliser des projets communs Ouais, aussi, c'est puisque ça. c'est ce qui est présent dans le groupe. Mm. Et c'est un projet qui a vu le jour à quel moment, enfin, comment tu as eu le déclic finalement de créer ce groupe? Alors, comment j'ai eu le déclic? En fait, comment je crée, c'est des idées qui me viennent en fait, des idées qui me viennent comme ça. Cette idée-là, elle est venue après les annonces pour le pass, où vraiment j'ai ressenti énormément de tristesse. Enfin, je suis passée un peu par toutes les émotions, je crois, mais il y avait beaucoup de tristesse, il y avait beaucoup de colère et puis un dégoût énorme en fait par rapport à tout ce qui s'est passé. Et et ce qui est bien avec les émotions, c'est que quand on comprend que c'est pas nous, en fait, les émotions, que c'est vraiment une énergie qui nous traverse, on peut s'en servir pour créer et faire plein de choses. Et en fait, bah, c'est ce qui s'est passé là. Je me suis servi de cette colère et de ce dégoût pour toutes ces boîtes débiles. Et, et j'en ai fait quelque chose en fait de plus joyeux en fait pour apporter pour moi déjà m'apporter plus de joie et de paix et puis pour apporter de la joie et de la paix à toutes bah, les personnes comme moi qui en ont besoin et qui pareil quand elles voient des choses comme ça les dégoûte quoi. Ouais. Donc Ah je ouais. me suis vraiment servi Vas-y, oui. ouais de cette énergie là de qui me traverse pour pouvoir créer et faire quelque chose de plus beau. Ouais. C'est chouette d'avoir un espace où tu sais que tu peux venir déposer si tu as besoin juste de déposer quelque chose par rapport à ce qui se passe au Mm. niveau de l'actualité, mais c'est ce qu'on voit un peu souvent dans. C'était pas français là, mais les idées sont en train de se précipiter dans ma tête. C'est ce qu'on voit souvent dans les comptes, justement Facebook, les comptes Instagram alarmistes. Oui. Euh, voilà. En fait, il y a beaucoup d'espace pour déverser, pour se déposer. Mais il n'y a pas derrière, en fait, la petite lueur d'espoir ou le OK, ça Mm. y est, l'émotion m'a traversée, je suis passée par la tristesse, la colère, la joie, parce que ça peut être aussi, on peut ressentir de la joie. Moi, personnellement, je ressens énormément de joie vis-à-vis de tout ce qui se passe également, parce que c'est une libération. Ouais. Euh, je le vis aussi comme ça, même si je suis traversée par les autres émotions. Mais il y a ce truc de, OK, tout ça me traverse, qu'est-ce que je vais faire après Mm. avec, avec tout ce qui s'est passé? Et puis moi, en fait, comment j'avance? Est-ce que j'ai besoin d'une béquille? De quelqu'un juste qui, comme on le disait en début de live, tu vois, des fois c'est des mots qui vont réconforter, des fois on a besoin d'un tout petit peu d'attention, c'est le petit tremplin qui nous manque, et parfois Mm. on a vraiment besoin de brainstormer nos idées, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour nous aider à remettre de l'ordre dedans, pour nous aider à passer à l'action, d'un contact sur place aussi pour pouvoir passer à l'action. Et c'est chouette de l'avoir fait en dehors des réseaux qu'on trouve à l'heure actuelle sur le marché qui sont les plus Mm. connus, de faire quelque chose d'un peu plus. En plus, moi personnellement, je te félicite encore, tu le sais, mais sur Discord, c'est beaucoup plus organisé que sur les groupes Facebook, WhatsApp et autres. On s'y retrouve beaucoup plus facilement et si on a envie Merci. d'accéder à une catégorie en particulier parce qu'on a une question très précise à ce moment-là, c'est hyper rapide. Donc en plus, on gagne du temps et de l'énergie puisque c'est bien enfin, c'est l'essence finalement de ce que tu as créé.
c'est décuplé l'énergie Oui. créatrice. Oui, et puis tu dis que j'ai créé. Moi, j'ai lancé l'idée. Après, j'ai envie que ça soit quelque chose qui soit, comment dire, co-créé en fait. Enfin, j'ai mis des sections dans le groupe pour que vous partagiez vos idées pour la création, pour créer d'autres choses en fait. Je veux pas que ça vienne. J'ai eu l'idée, maintenant on fait tous ensemble et ça m'appartient pas en fait. C'est un espace, voilà, pour tout le monde et vous apportez ce que vous voulez dans ce groupe. Et c'est comme ça que je le veux en fait. Pas, j'ai l'idée, vous en faites ce que vous voulez avec moi. C'est Ouais. Ouais, c'est très chouette d'avoir initié l'idée. ouais, Et, voilà. mais c'est une forme finalement, enfin moi je le vis comme une forme de création. Après, on peut très bien lancer quelque chose et les autres personnes se l'approprient. Et d'ailleurs, tu l'as très bien mis dans le nom que tu as choisi, vu que tu parles de co-créa. Donc c'est vraiment cette notion d'ensemble qui est Ouais, présente déjà dans le nom du groupe. Et du coup, pour y accéder, on mettra dans les liens du live les coordonnées du Discord. ouais. Qui peut venir sur le groupe? Est-ce que c'est un groupe qui est ouvert aux hommes, aux femmes, aux adultes, aux enfants? Enfin, qui peut venir? Toutes les personnes qui ont envie de voir ce monde en plus beau, en fait, qui ont des idées ou même pas que des idées, qui ont envie de partager, en fait, sur le nouveau monde, des personnes j'ai pas envie, par contre, qu'il y ait une énergie on trouve beaucoup de lanceurs d'alerte sur Internet. Il y a beaucoup voilà. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui font ça sur les réseaux et c'est super. Merci à eux. Mais je veux pas de cette énergie de comment dire de merdia, hein, on peut le dire, dans le groupe. J'ai vraiment envie qu'il y ait cette énergie de création, de co-création et tournée vers l'avenir. Alors bien sûr, on peut venir déposer ce qui nous tracasse en ce moment parce que franchement c'est lourd et qu'on a besoin d'en parler et c'est normal d'en parler et c'est fait pour ça aussi ce groupe pour venir se déposer. Mais euh, voilà, après, passer à quelque chose au futur. Arrêter de parler de ce qui se passe là en ce moment et voilà, enfin, nous donner des infos sur ce qui est en train de se passer. On le sait. Maintenant, c'est bon, je crois qu'on est tous au courant. Et commencer à penser à l'avenir. Et toutes les personnes qui sont dans cette dynamique-là, welcome. Yes. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Et moi, je me suis demandé comment, du coup, je profite du live pour te poser la question. Tu as choisi le nom co-créateur. Eh ben, ça m'est venu comme ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui me viennent quand je me connecte à une énergie. Mm. C'est pas facile à expliquer, mais en fait, quand j'ai eu l'idée de ce groupe, il y avait déjà une certaine énergie. Et en fait, avec l'énergie qui était déjà présente, euh, c'est un nom qui m'est venu en fait, co-créateur. Et quand j'ai eu ce nom, je me suis dit mais et ouais, en fait, c'est juste ça quoi. C'est la co-création, la terre, co-créer, création. Enfin voilà, c'était juste ça. Et en fait, ouais, ça m'est venu comme ça. J'ai pas cherché spécialement ce nom en fait. Mm. Et, c'était l'énergie qui était déjà là et l'énergie qui m'a apporté le nom. Je pense que j'ai peut-être dû l'entendre quelque part, voilà. Mais à ce moment-là, voilà, c'est ce qui est venu et puis c'était ça en fait. C'était juste tout à fait ça. C'est l'élan du cœur. Exactement. C'est bien ça pour une coach du cœur. Ah bah voilà. Toujours écouter son cœur, toujours. C'est ça, j'adore. J'adore, c'est génial. Et moi, ce qui me parle vraiment, et je l'ai dit un petit peu en amont dans ce live, c'est vraiment d'avoir mis enfin, co-créateur, qui est ce mot création, qui soit là, qui soit présent. Ça m'a directement fait tilt parce que c'est lié à ma mission de vie. Moi, j'ai pour mission, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de mon être et justement quand je vais connecter avec mon cœur, d'inspirer les personnes à révéler leur pouvoir créateur. Pour moi, il y a vraiment le créateur qui est là euh, à l'intérieur de nous. On est tous et toutes capables de créer. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une société où on a beaucoup, on aime les cases dans cette société qui nous est présentée, même si bon, moi je joue plus dans cette cour, mais c'est un modèle qui est encore là, qui est pas encore totalement effondré. Et du coup, on a beaucoup mis les artistes
dans la case de la création. C'est ce que je remarque. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent parce qu'elles n'ont pas développé leur don artistique au sens pur. Et en plus, l'art, c'est vraiment subjectif parce que la cuisine est un art. Mais les gens pensent de suite à peinture, cinéma, photographie, danse et bien d'autres catégories. Mais du coup, beaucoup de personnes ne se pensent pas créatives. Et je voulais te demander pour toi ce que c'est du coup la créativité. Alors, pour moi, la créativité, en fait, ça va être la, en fait, c'est la capacité d'une personne comment dire, à faire des choses nouvelles, mais depuis l'espace du cœur. Vraiment, depuis l'espace du cœur. Et sachant que pour moi, le cœur, en fait, c'est directement relié à notre âme. Et notre âme est reliée à nos guides, à notre moi supérieur, au soi. Et, euh, et en fait, voilà, c'est cette capacité de se connecter à son cœur pour matérialiser des idées qui viennent de plus haut. Mais quand je dis matérialiser, par contre, je pense pas forcément matérialiser dans la matière, parce Mhm. que pour moi, la créativité, c'est aussi, comme tu dis, ça peut être de l'art, de la peinture, enfin voilà, plein de belles choses comme ça. Et par contre, je pense qu'on peut être totalement créatif par exemple, dans son couple, en créant une relation sur mesure, ou alors dans dans son travail, en créant de nouvelles choses, en sortant du cadre, en créant de nouvelles règles. La créativité, c'est aussi une énergie. Je pense que ça peut se manifester dans la matière, dans l'énergie. Donc, c'est pas que la matière, pour moi en tout cas. Ouais, je te rejoins pas mal là-dessus. Il y a Couleur Naturaux qui nous dit c'est vachement beau ce que vous dites les filles. Merci beaucoup. Je vois passer tout mon cœur Merci. tout à l'heure vos messages, c'est adorable. N'hésitez pas si vous avez envie d'interagir avec nous dans les commentaires. Il n'y a pas de souci et même en replay du live, on reviendra sur le replay pour vous répondre. Mais ouais, moi ça me parle énormément ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que on doit forcément transformer la créativité par la matière, alors que je vais prendre une. Enfin, pour moi, c'est plus sortir finalement de ce personnage de Calimero, qui est un personnage qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup adopté ces dernières années dans notre... et c'est un peu, je vais le dire vulgairement, mais ça me vient comme ça, se sortir les doigts des pêches. Voilà. Ouais. Par exemple, je me retrouve dans une situation où j'ai plus de quoi mettre du pain dans mon assiette et j'ai plus de quoi, enfin, je peux plus me nourrir. Qu'est-ce qu'il faut en ce moment? On est dans une énergie d'argent qui domine le monde pour pouvoir troquer entre nous, échanger entre nous des services. Qu'est-ce que j'ai dans ma palette à outils? Ok, je suis capable de faire ça, ça, ça et ça. Ok, d'accord. Moi, je sais travailler avec des enfants, par exemple. Où est-ce que je peux postuler? Ok. Et là, hop, je vais me créer l'opportunité de remettre du pain dans mon assiette. Mm. Voilà, ça c'est vraiment la vision que j'ai en tout cas de la créativité, puisqu'elle est vraiment sur différents plans dans tous les aspects de notre vie. Et, euh, et c'est vraiment chouette finalement de créer un groupe, donc avec une vision sur le futur pour pouvoir mettre à contribution cette créativité qui est vraiment présente partout et sur des aspects les plus minimes finalement, comme je veux me former dans telle discipline. Venez, donnez-moi vos idées Mm. et comme ça, je vais pouvoir aller chercher. J'aurai peut-être un déclic dans une des lectures que vous allez me donner et ça va hop, déclencher ma créativité et me permettre de créer ce projet, etc., etc., etc. Et ça, c'est très, très chouette. Ouais. Puis en groupe, ça fuse encore plus. Ouais, ouais, en ayant testé ensemble dans des programmes et aussi individuellement de notre côté, ça monte en puissance en fait parce on peut choisir la solitude et d'être seul par moment et c'est vraiment très très chouette de l'expérimenter. Mais c'est bien aussi d'avoir cette énergie-là qui nous porte et des personnes qui nous poussent un petit peu derrière au train parce que on a une bonne ennemie qui est présente qui s'appelle procrastination qui est
qui est elle aussi bien présente dans notre monde actuel et c'est pas mal si on lui botte un peu les fesses sur Ouais, Mm. oui, complètement, ouais. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Et toi, euh, alors attends, hop, il y a une toute petite personne qui essaie de faire une demande sur le live. Je vais juste la retirer. Hop, voilà. Il y a dû y avoir une fausse manip. Toi, je voulais te demander comment du coup tu développes ton art, comment tu développes ta créativité au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour initier le pas, en fait, tu vois, dans des rituels, des choses que tu fais tous les jours, ou des choses que tu as besoin de faire de temps en temps qui viennent nourrir cette créativité-là? Alors, moi, pour être créative, j'ai besoin de me vider la tête. Ça, c'est certain. C'est vraiment, j'arrive pas à avoir de bonnes idées, j'arrive pas à être créative quand ma tête, elle tourne toujours en rond, en fait. Et Mm. quand j'ai la tête qui tourne, c'est que je suis pas connectée au cœur. Et pour être connectée au cœur, j'ai besoin de faire taire ma tête. Alors, par contre, je peux le faire de plein de manières, en fait. Euh, Ça arrive que c'est en fonction de ce que j'ai besoin sur le moment. Ça peut être des méditations, du yoga, une marche dans la nature, être avec mes enfants, mon conjoint. Enfin, vraiment, ça peut être. Ça dépend des moments des moments. Ça dépend des moments. Je fais ça vraiment. Là, en ce moment, le matin, j'ai mon petit rituel, méditation, yoga, et ça me vide la tête pour la matinée où je peux travailler et je peux être plus créative. Mais c'est clair que si j'ai la tête pleine, c'est juste pas possible, quoi. Mm. C'est pas possible. De toute façon, quand on a la tête pleine, on est dans le mental et quand le mental il tourne, on peut pas être connecté au cœur. Quand on n'est pas connecté au cœur, on n'est pas connecté en haut et quand on n'est pas connecté en haut, on n'a pas d'idée qui arrive. C'est ça. Et comment tu as réussi à identifier vraiment le fait que tu as besoin d'avoir la tête vide, tu vois? Enfin, comment, enfin, parce que j'imagine il y a eu un moment où tu étais peut-être déconnecté de tout ça. Ouais, Et vraiment pour arriver à cibler ce ouais. point-là en particulier. C'était en expérimentant vraiment quand je suis dans en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment que j'étais dans un espèce de stress chronique où j'arrivais pas à me sortir de là. Et je m'en suis rendu compte en tapotant, donc en commençant l'UFT, où vraiment je me suis dit, en fait, je suis passée d'un état de stress à un état vachement plus cool, juste en tapotant, et je me suis dit, ah ouais, quand même, je suis dans cet état-là. Et ça a été la première prise de conscience, en fait, sur le fait que j'étais beaucoup trop dans ma tête. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, tous les jours pour pouvoir me vider la tête? Donc, j'ai testé plein de choses. Il y a des choses qui ont fonctionné, donc des choses qui n'ont pas fonctionné pour moi. Et ça dépend aussi, comme je te disais, des moments où il y a des moments où je serais incapable de méditer parce que ça me saoule, j'ai besoin de faire autre chose et que je préfère aller marcher ou aller promener mon chien. Et puis il y a des moments où ouais, j'ai besoin de me poser et puis de méditer et voilà. Mais vraiment, c'est en expérimentant parce que c'est parti de ce déclic où je me suis rendu compte en fait à quel point j'étais stressée dans ma tête avec le FT où j'ai fait le shift où je me suis dit ouais quand même. Et à partir de là, ben, je me suis dit mais attends, ça peut pas durer comme ça. Faut que je fasse quelque chose et j'ai testé. Hmm. Génial, super conseil. Super conseil. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui du coup ben, sont un peu bloquées à ce niveau-là, faut expérimenter. Si Ouais. on ne sait pas par quel bout commencer, enfin, tu vois, si qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne sait pas en fait, tu vois, par où commencer à ce niveau-là, qui a une multitude de possibilités devant elle? Ben, j'ai envie de lui demander qu'est-ce qui lui fait du bien, Ouais. de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui lui fait du bien. Quand elle est là, quand elle se ressent dans le cœur, qu'elle se demande juste de quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite. Mm. Et, et en fait, faut écouter ses besoins. Ça part de là, en fait. À partir du moment où, moi, à ce moment-là, j'avais besoin de me vider la tête. Je me suis vidé la tête et j'ai les idées, la créativité qui arrive quand j'ai la tête vide. Peut-être qu'une autre personne, ça sera autre chose. Mais faut vraiment s'écouter, en fait. Et se demander tous les jours de quoi j'ai besoin là maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Mm. Et, euh, et s'écouter. Écouter son cœur. Ouais, c'est ça. Quand on parle vraiment de revenir dans le cœur, de connecter avec le cœur,
d'écouter le cœur, c'est parce que le cœur, c'est vraiment ce qui est là au centre de notre être et qui nous, enfin, il bat tous les jours, donc il rythme un peu notre vie. Et d'ailleurs, on le voit quand on est stressé, on a tendance à avoir des palpitations, le rythme cardiaque s'accélère et inversement. Du coup, c'est chouette. Déjà, rien que d'écouter ça, ça peut être une petite astuce, prendre son pouls, voir comment on se sent, et puis ça fait redescendre la pression, ça fait taire un petit peu le bruit qu'on peut avoir autour de nous. Ouais. Et, Ouh, et si jamais... excuse-moi, oui, hop, on a Vanessa qui est en pause. je t'ai retrouvée. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, ça permet de faire, donc de faire taire le bruit autour de nous et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et peut-être des fois, s'il y a vraiment beaucoup trop de brouhaha, régler les histoires qu'on a à régler autour de nous. Ouais. Et ensuite, revenir dans le cœur et pas forcément se précipiter et vouloir à tout prix faire quelque chose, à tout prix connecter à ce moment-là. Mm. Euh, Parce que ça viendra pas non plus si on force les choses. Il faut vraiment se mettre dans les conditions favorables pour. Et si on est tout le temps tiraillé par l'extérieur et qu'on a beaucoup trop de monde autour de nous qui nous agite et qui nous évite de trouver cette sérénité, il ne faut pas hésiter à poser son cadre, poser ses limites. Mm. C'est chouette aussi de passer par là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça aussi, on l'a expérimenté toutes Oui. les deux. Pas mal. Ça peut être de sacrés auto-saboteurs finalement. Et c'est pas le but. On s'est pas mal mis des bâtons dans les roues toutes ces dernières années. La preuve, le monde que l'on a en face de nous. Et d'ailleurs, on entend beaucoup le terme nouveau monde. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, depuis, je sais pas, depuis plusieurs mois, je n'arrive même plus à compter maintenant. Puis en plus, j'ai l'impression que le temps passe vite et passe lentement, suivant Ouais. les points qu'on traite. Mais du coup, je pense qu'on a tous et toutes entendu ce terme et qu'on n'y met pas les mêmes mots derrière et qu'on n'a peut-être pas les mêmes visions. Est-ce que tu as envie de me partager ta vision du nouveau monde? Ma vision du nouveau monde, ouais. Bah déjà, pour moi, le nouveau monde, ça se crée sans l'ancien. Parce que on peut pas créer quelque chose de nouveau, de beau sur des bases pourries et malades. Ça tient pas, c'est pas possible. Et après, ouais, c'est vraiment, en fait, moi, comment je vois ça, c'est vraiment revenir, en fait, que l'être humain revienne, retrouve son plein pouvoir, en fait, sa souveraineté, et reprenne la responsabilité de son bonheur. Euh, je vois beaucoup plus de liberté, sortir du cadre, sortir des règles, de tout ça. De toute façon, tout ce qui est ancien, ça existe plus dans ce que je vois du nouveau monde. Et beaucoup d'entraide, beaucoup de belles communautés qui se créent un peu partout. Des communautés pas forcément, comment expliquer, qu'il n'y ait pas en fait, il y aurait pas de notion de propriété. Ça serait des endroits libres en fait, pour que chacun puisse venir comme bon lui semble en fait, créer ce qu'il a envie de créer, co-créer. Dans des endroits où les enfants aussi, les enfants c'est quelque chose qui me tient à cœur, des endroits où les enfants seraient accompagnés par les adultes et que les adultes arrêtent de prendre une position de dominant par rapport aux enfants Ouais. et vraiment les accompagner dans leur apprentissage en fait, se mettre au même niveau qu'eux et les accompagner. Euh, ouais, des endroits où on se reconnecte, tout soit beaucoup plus spirituel, qu'on se reconnecte beaucoup à la nature, au vivant en général, qu'il y ait beaucoup plus de respect aussi de ce côté-là, du côté du vivant. Et du vivant, que ce soit aussi se reprendre ou même se reprendre en main par rapport à sa santé. Euh, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et ouais, vraiment beaucoup d'entraide, de co-création. Mmh.
c'est magnifique, j'adore. Tu m'as transportée, j'étais là dans ma tête, ça fusait en fait d'images, d'idées, des couleurs. J'adore, j'adore en entendre parler. J'avais mis un petit sondage avant le live pour que les personnes partagent un peu leur vision du nouveau monde. Et il y a beaucoup de choses de ce que tu as dit qui sont revenues, comme la liberté, l'entraide, la contribution, le retour à la terre, euh, qui, euh, qui sont vraiment des choses que je trouve magnifiques. Et en plus, tout le monde peut avoir sa place dans ce monde-là, Mm, avec sa personnalité, ses capacités, ses besoins, ses envies mm. aussi. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on ne bâtit pas quelque chose de nouveau sur un terrain qui est vermoulu et Ouais. pourri. Mm. C'est quelque chose qu'on crée. Et je sais pas toi, mais souvent j'entends oui, le nouveau monde arrive, la lumière va triompher, etc., etc. Moi, je suis pas super d'accord avec tout ça parce qu'en fait, il est là le nouveau monde. On est déjà en plein dedans. C'est Ouais. c'est- c'est toi, c'est moi, c'est nous. Ouais. On est déjà en train de le créer. Il est Mm, déjà là. Et oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. mm. Il est déjà là. Et puis ouais, on est en train on est en train de créer tout ça. L'énergie, elle est déjà là. La lumière, elle est déjà là. Et comme on dit, de toute façon, plus il y a d'ombre, plus il y a de lumière. Donc, faut, voilà, juste tourner du bon côté. Ouais. Et c'est pour ça que c'est chouette d'avoir un groupe où on peut se réunir et justement mettre nos idées en commun et créer ensemble, se tourner vers l'avenir Mm. finalement, mais en étant dans le présent, puisque c'est ça en fait Ouais. que tu cherches vraiment à mettre en valeur et on va réinsister encore une fois sur ce point. Mais c'est tellement important et pour moi c'est tellement différent de choses qu'on peut voir à l'heure actuelle qui sont mises en place et, euh, et ce qu'on dit où il n'y a vraiment pas de solution derrière en fait et on ne sait pas trop parce que souvent on a envie de faire quelque chose, mais c'est un peu comme la créativité, on ne sait pas par où commencer, comment réactiver ce feu à l'intérieur de nous. On ne sait pas comment contribuer et en plus, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis plus d'un an et demi, je crois maintenant, que Mm. ça dure ce truc, j'ai arrêté de compter. On a énormément isolé les personnes Mm. et des personnes qui se retrouvent beaucoup. Moi, je le vois en ce moment, je vis à Marseille, là au moment où on tourne la vidéo. On est dans la ville et quand j'entends le retour à la terre, il y a beaucoup de personnes qui pensent à partir vivre à la campagne, avoir une ferme. Ben non, en fait, c'est pas forcément ça. En fait, le retour à la terre, ça peut être simplement le fait d'être autonome au niveau de son alimentation et ça peut se faire en appartement. Aujourd'hui, autant la technologie a évolué d'un côté d'une manière assez négative et flippante et dystopique, autant ça a évolué dans le bon sens et il y a plein de bonnes choses à prendre qui appartiennent à l'ancien monde, mais c'est des schémas qu'on peut nous adopter dans ce nouveau monde et co-construire ensemble, euh, en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est clair. Tout est pas acheté, hein. Regarde, on se sert d'Internet. Exactement, pour diffuser notre message. Exactement. Mais ça, Donc tout n'est pas acheté du tout. ouais, ça, c'est très chouette. Et, euh, et quelqu'un qui a envie de contribuer à ce nouveau monde aujourd'hui, pour toi, comment il peut le faire? Enfin, comment il peut, c'est un peu la même question pour la créativité, mais comment il peut enclencher, tu vois, ce premier pas pour contribuer? Est-ce que tu as des idées de choses que soit toi tu mets en place au quotidien ou que tu peux suggérer potentiellement? Bah, moi après je dirais, bah, c'est un peu comme la créativité du coup, mais je dirais que la première chose c'est déjà de réapprendre à s'écouter par rapport à nos besoins. Donc revenir là et puis revenir dans le cœur parce que à partir du moment où on est là, on peut pas se tromper. Donc Ouais. voilà. Et puis quand on est là, on est aussi connecté, voilà, donc avec là-haut. Et du coup, ouais, c'est
quand on a des décisions à prendre, des choses importantes à faire, des décisions à prendre, quand ça vient de là, on peut pas se tromper. Donc la base pour moi, ça serait ça. Ouais. Et puis après, bah, rejoignez-nous hein, sur le groupe. Ouais. Après, le petit pas, le premier petit pas pour chacun, il sera différent parce on a tous des rêves différents par rapport à ce nouveau monde-là. Mais je pense que la base, peut-être, c'est aussi de pas s'isoler, de pas trop s'isoler, et puis de pouvoir trouver des personnes qui ont peut-être les mêmes rêves, les mêmes projets que nous, et puis en parler parce que du coup, c'est vrai on a tendance à être, comme on disait tout à l'heure, un peu isolé par rapport à ça, et ça, on a besoin d'être en contact les uns avec les autres et c'est vrai que ça peut démotiver beaucoup. Et quand on voit que beaucoup de personnes autour de nous sont pas dans cette dynamique, bah c'est lourd. Donc s'entourer, c'est une bonne chose déjà pour commencer. Ouais. C'est précieux ce que tu dis parce que finalement, c'est ça, c'est connecter à ses rêves en revenant à la source Mm. et en partageant nos rêves aux autres. Parce que si on garde nos rêves pour nous, c'est sûr que on peut y arriver, mais on va mettre beaucoup plus de temps, Mm. sûrement. Comme on l'a dit précédemment, on est interconnectés. Mm. On ne peut pas faire sans les autres et on peut choisir d'être ermite à ce moment-là. C'est un choix de vie. Voilà, c'est un Pas choix. de- Mais si on veut vraiment accéder à certains rêves, ben, il faut connecter aux autres, en parler, oser, c'est ça, c'est ce que je vois dans le chat, oser aller vers l'autre. Et c'est effrayant d'oser aller vers l'autre. Je ne sais pas si c'est une peur que tu as pu ou peux encore ressentir parfois d'oser demander de l'aide ou de parler, en fait, de rentrer en contact avec les autres. Mm. Euh, Ouais, oui. Oui, bah oui, entrer en contact avec les autres. Après, c'est plus, je dirais pas que c'est de la peur, peut-être une appréhension ou j'irai pas jusqu'à la peur parce que c'est vrai que j'aime être en contact avec les autres. En fait, j'essaie un peu cette ambivalence. Hein. On en a beaucoup parlé cet été. J'ai plein de parts de moi, tu vois, et j'ai ce côté qui aime bien aussi avoir son côté seul, être un peu seul, et j'ai le côté qui adore être avec les autres. Et donc, j'irai pas dire jusqu'à de la peur, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette appréhension en fait d'aller vers l'autre et puis de se dire que ouais, voilà, c'est des choses qui se construisent dans l'enfance, je pense aussi. mm, Et et ouais, mais de moins en moins, je pense que là, je vais encore dire le nouveau monde, mais avec les énergies qui arrivent, on sera de plus en plus poussé à se rassembler, à être ensemble, mm. et tout ça, ça sera de plus en plus naturel. Donc, Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand tu parles d'appréhension, ça peut être aussi ce que je vois moi beaucoup, les personnes qui viennent me voir et j'ai beaucoup de personnes qui osent pas faire des choses que moi-même je n'osais pas faire plus mm, tôt. C'est assez drôle d'ailleurs qui est, euh, qui est ce lien qui se crée, mais de pas oser se montrer vulnérable, par mm, exemple, ou demander de l'aide finalement. C'est un peu comme si on reconnaissait qu'on n'est pas capable de porter le monde sur ses épaules. mm, Et je pense à toi qui est maman, c'est souvent quelque chose qu'on attribue aux mamans dans la société qui existe là en parallèle. mm, Voilà, comme si les mamans devaient être des super femmes, super warriors. Alors en plus de leur avoir coltiné le rôle de maman qui est de mettre au monde, donc donner, créer, donner la vie, l'entretenir, participer à ça, on leur a donné tout ce qui tourne autour. Il faut maintenant en plus qu'elles fassent leurs preuves vis-à-vis des hommes, qu'elles luttent contre le patriarcat et patati et patata. Enfin, il y a une charge mentale autour des mères qui est présente, pour prendre que cet exemple-là, qui est assez dingue. Et je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti dans ton parcours de mère, euh, ce truc-là, en fait, vraiment d'avoir le poids du monde et du coup ce ah oui. besoin d'aller demander de l'aide. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Ouais, bah, tu sais, moi j'ai un parcours un peu
en tant que maman qui est un peu compliquée dans le sens où j'ai quand j'ai eu ma première fille, j'avais perdu ma maman peut-être 2 ans avant, un truc comme ça. Donc moi, j'étais déjà, j'avais plus ma maman. Mon papa qui était malade, ma sœur qui partait, qui est partie aux États-Unis. Donc voilà, j'ai assumé beaucoup de choses. Heureusement que mon chéri était là parce que sinon ça aurait été bien compliqué. Mais ouais, demander de l'aide pour moi c'était vraiment compliqué parce que dans ma famille c'était pareil. On n'avait pas l'habitude de demander d'aller demander de l'aide et en fait on reproduit beaucoup ce qui s'est passé dans notre enfance, dans notre famille. Et pour moi je devais tout assumer. J'ai tout assumé. Mais alors qu'est-ce que c'était lourd. Ouais. Et oui, en fait, on s'impose une charge qu'on se met sur les épaules qu'on n'aurait pas à s'imposer, en fait. Ouais. Et, et c'est en ça que je trouve que se rassembler aussi, ça peut aider beaucoup. Parce que le soutien, on l'a comme ça aussi. Donc, Ouais. C'est... Puis on peut aussi, dans ce cas-là, se rapprocher des personnes qui nous inspirent. ouais. Parce que parfois, on est dans un environnement qu'on nous a imposé, parce qu'on est né comme ça. Euh, et, euh, et en tout cas, on a le sentiment de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à sa place. C'est quelque chose qui revient pas mal dans les cercles de femmes que tu animes. Et du coup, c'est à nous, finalement, justement, d'activer notre créativité et à ce moment-là, d'aller se créer notre propre famille, notre propre tribu Mhm. et de trouver nos pairs parmi nos pairs, d'avoir des personnes qui nous inspirent aussi et qui nous poussent pour accomplir nos rêves. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est aussi beaucoup dans le piège de l'admiration et du coup, on tombe sur des espèces de comparaisons malsaines et en fait, on est tout le temps en train de scroller les profils de personnes qui nous inspirent. On rentre même pas en communication avec elles et en plus, ça nous crée des malaises et des mal-être qui sont assez impressionnants. Donc, pour tout ce qui est comme ça, l'idéal, c'est de couper en tout cas tant qu'on n'a pas une relation saine. Ou alors, si vraiment on sent qu'on est attiré par cette personne et qu'il y a quelque chose à vivre, ne pas hésiter à oser prendre contact, à oser peut-être s'inscrire à un programme, un atelier avec cette personne, à acheter son livre, vraiment à rentrer en contact avec et aussi à discuter parce que finalement, moi, enfin, mon témoignage à l'heure actuelle, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes que je mettais sur un piédestal et je me disais, waouh, c'est génial, elles ont enfin, tout ce qui a été entrepris par ces personnes, je pourrais jamais y arriver. C'est des rêves ou alors ça arrivera, mais dans longtemps. Et en fait, je me rends compte qu'elles avaient les mêmes peurs que moi, les mêmes émotions les ont traversées. Et c'est en se rassemblant, justement, et en rentrant dans leur communauté que j'ai pu vraiment enclencher ce processus créatif. Et je me suis jamais sentie seule Mhm. et que je peux aujourd'hui enfin, contribuer Ouais. au nouveau monde, quoi. Mhm. C'est génial. Du coup, je me demandais si tu avais envie de nous partager quelques références culturelles, des personnes qui t'inspirent, des lectures. Enfin, est-ce que tu as allez, on va dire un top 3 top 5 que tu as envie de partager là, comme ça, spontanément dans la vidéo? Attention, qui est un top qui est en mouvement, parce que nous sommes mouvement, mais, Ouais. mais qui peut inspirer d'autres personnes. Ouais, bah alors écoute, dans les en fait, j'ai du mal à être. Enfin, s'il y a des personnes qui m'inspirent, mais c'est vrai que je trouve un peu d'inspiration dans beaucoup de personnes. Mm. Euh, j'ai vraiment en fait. Enfin,
toi, tu m'inspires aussi, tu vois. C'est la première fois que je t'ai vue sur les réseaux, je dis waouh, mais elle fait des lives, elle parle comme ça sur Insta, mais waouh, mais moi aussi je veux faire ça. Et en fait, dans beaucoup de personnes, chaque personne, je pense, a quelque chose d'inspirant pour quelqu'un d'autre. Et j'aime bien aller voir dans chaque personne, en fait, ce côté inspirant. Après, si je dois donner des noms, bah forcément, en ce moment, il y a notre super formatrice coach Anne-Claire Méret que je trouve vraiment dans son authenticité et puis le fait que elle soit alignée tout le temps avec ses valeurs, avec ce qu'elle pense. Je la trouve incroyable. Donc, pour moi, c'est une bonne source d'inspiration. Mm. Euh, et puis après, comme tu dis, voilà, il y a des choses à prendre, il y a des choses enfin, faut voir ce qui résonne en nous, en fait, dans ces personnes-là. Parce que tout n'est pas à prendre, dans le sens où, de toute façon, ça tout calera pas avec ce que nous, on est. Donc, Mm. et ce qui est bien, en plus de ça, de voir avec les personnes qui nous inspirent, c'est de voir ce qui nous inspire pour voir ce qui vibre avec nous. Parce qu'une personne, elle est inspirante parce qu'il y a une valeur, en fait, qui va rentrer en résonance avec la nôtre et déterminer laquelle c'est. Ça peut être chouette pour apprendre à se connaître nous-mêmes aussi. Ouais, ce qui résonne en moi par rapport à Anne-Claire, c'est vraiment cette notion de liberté, d'authenticité. Ça, c'est un truc qui m'anime. Donc forcément, quand je vois une personne qui est pleinement là-dedans, ça me, ouais, moi, c'est ça que je veux être aussi. Et ouais, donc il y a elle, il y a aussi Lulumineuse sur les réseaux, que ça fait un sacré bout de temps que je la suis, puis que je la trouve incroyable. Elle est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une personne hyper créative, donc c'est avec la créativité qui résonne vachement, et elle se crée vraiment la vie dont elle a envie. Donc je trouve que c'est une personne hyper inspirante. Et ouais, après, je pense que ça change tellement que je saurais même pas quoi te dire comme ça. Ok. Un livre, un film documentaire que tu aurais vu récemment, ça peut être aussi un paysage que tu as découvert lors de ton dernier road trip. Je sais pas. Ouais, alors le Périgord m'inspire. C'est vrai? Ah ouais. Si mon chéri m'entend dire ça, il va dire ah ben voilà, c'est pas la mer qui l'inspire, c'est le Périgord. Le chéri qui mange des kouign-amann tout le temps, c'est ça? Oui. J'adore. Ouais. Bah, après, je me sens vraiment beaucoup inspirée à côté de l'eau. Donc quand il y a des rivières, même quand il y a de la mer, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est. Enfin, je pense que pour moi, ça représente aussi beaucoup la liberté. Donc ça représente la liberté, ça me permet aussi de me vider la tête. Donc, tu vois, quand je disais tout à l'heure que j'avais besoin de me vider la tête, si je me mets à côté de l'eau, que ce soit la mer, que ce soit une rivière, que ce soit juste un point d'eau, quand je me connecte à ça, ça me vide la tête, vraiment. Donc, ouais. C'est très chouette. Des bonnes sources d'inspiration variées et inattendues pour le Périgord. Mais j'adore parce qu'en fait, ça permet de montrer enfin, on peut être inspiré par tout, tout le temps. Mm, Et pas forcément des personnes ou en tout cas des êtres humains. mm, Vraiment aller piocher partout. Et en plus, comme tu l'as bien rappelé, ça peut être un aspect de la personne qui va nous inspirer en fait. ouais. Parce qu'on est multifacette. Mm, Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial, en tout cas, d'aller voir. Et en plus, souvent, quand il y a quelque chose qui nous plaît chez cette personne, c'est parce qu'on l'a à l'intérieur de nous. ouais. On a cette capacité à l'intérieur de nous. Et c'est marrant, tu vois, quand tu m'as dit, toi, tu fais des lives Instagram. Moi, je suis tout le temps en train d'aller chercher chez les autres leur capacité à captiver l'auditoire, tu vois, les capacités d'orateur. Mm. Parce que j'ai un rêve. Un de mes rêves, c'est si un jour cette vidéo atterrit dans les mains de quelqu'un qui organise des TEDx, appelez-moi. Je vais Ah bah voilà. participer à un TEDx. Donc voilà, c'est un de mes grands rêves. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que je mets en action. La preuve, je suis ici avec toi et j'active ma créativité. Et aussi, je vais chercher des mentors, des personnes qui m'inspirent. Euh, Parfois, je ne rentre pas en contact avec ces personnes et ça m'arrive aussi. Et vraiment, c'est très nourrissant
Donc, je ne peux que recommander aux personnes soit d'aller voir les personnes, d'aller visiter les lieux que tu as cités. Peut-être que ça va activer quelque chose C'est euh, ça. en eux et sinon de connecter avec leurs propres ressources. Euh, Mm. Ça, je sais que tout le monde en est capable. Tu as envie pour clôturer ce live de partager un de tes grands rêves? Parce qu'on a parlé de Ouais. vision, on a parlé voilà, de choses qui étaient relativement quand même, enfin, qui se concrétisent, mais quelque chose vraiment de concret, comme ce que je viens de te confier à l'instant. Ouais, bah mon rêve du moment en fait, ça serait de créer une communauté euh, un peu comme un écolieu en fait, où on regrouperait des praticiens, des thérapeutes du bien-être, dans la spiritualité, ouais, dans le bien-être au naturel. Bah, en fait, que ce soit des naturaux, des énergéticiens, des coachs, profs de yoga, dans la danse, des chamans, enfin voilà, plein de personnes comme ça, et qu'on crée ensemble un écolieu où on puisse recevoir bah, toutes les personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer, qui ont envie de prendre soin d'elles, et puis que ce soit par des consultations, des stages, des formations, des retraites, que ça soit vraiment créé autour de ça et, et puis que ça soit un lieu qui soit aussi autonome, que ce soit énergétiquement ou alimentairement, qu'il y ait beaucoup Mhm. d'entraide, quelque chose, comme je disais tout à l'heure, j'avais parlé des enfants, mais qui soit aussi beaucoup tourné autour des enfants, qu'il y ait beaucoup d'animaux. Et voilà, ouais, qu'on puisse aussi accueillir des personnes, des nomades en fait, des nomades qui ont envie de venir, de s'installer là pendant une semaine, un mois, un an, et puis en échange, qui pourraient juste trouver un pied à terre et puis nous aider en attendant enfin en échange de loger là. Et ouais, là c'est mon rêve qui est en train l'idée qui est en train de tourner dans ma tête depuis un moment et je pense que c'est un petit rêve que j'ai vraiment envie de concrétiser là bientôt, j'espère. C'est sûr, c'est sûr, il n'y a pas de raison que ça ne se concrétise pas et réserve-moi une place. Ouais, bah oui, bah bien sûr. Et si franchement, ça me fait. Oui, tu me dis des nomades qui peuvent venir et aider. Oui, oui, oui. Allez, Ouais. Eh ben, quand ça ira mieux, je compte bien continuer à voyager moi aussi, hein, donc c'est ça. C'est super. Et du coup, bah, s'il y a des personnes qui nous entendent là aussi et avec qui ce rêve résonne et qui ont la possibilité peut-être ben, juste de rêver avec toi déjà et ben, rentrer en contact avec Vanessa. Je vais mettre toutes les informations te concernant aussi dans le déroulé du live. Là, ouais. quand vous êtes sur le live, en fait, en haut, sous mon nom, il y a une petite flèche et vous pourrez cliquer et vous aurez plein, plein, plein d'informations écrites euh, pour pouvoir cliquer dessus. C'est magnifique, la technologie. Et le live sera aussi sur YouTube. Donc, il y a la barre de description sur YouTube et comme ça, on a accès aux infos un peu partout. Et c'est vraiment très chouette. C'est un Génial. beau live. J'aurais pu, enfin, je peux continuer encore pendant des heures, mais on va s'arrêter parce qu'on a toutes nos vies à reprendre. Si jamais il y a des questions qui vous viennent après le visionnage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme on l'a dit Oui. précédemment. C'était un, un honneur et vraiment un plaisir de te recevoir. Euh, Merci à toi. encore là. Merci pour ce moment du coup ensemble Vanessa et ce moment à vous. Je vois que vous mettez des petits merci et des petits cœurs qui sont passés. Euh, Rejoignez-nous dans le groupe Co-Créateur. Ouais. Voilà, on vous attend nombreux, nombreuses. C'est illimité Mm. et c'est gratuit en plus. Hein. On ne l'a pas précisé, mais Oui. Et on peut rajouter aussi que une fois par mois, à peu près, on va essayer de se retrouver en live. On se fait un Zoom où on papote. On papote de tout, de l'avenir, de nos projets. Et voilà, c'est un espace aussi comme ça ben, on peut se rencontrer en presque vrai c'est ça. et puis partager ensemble. Et c'est gratuit aussi. Et on essaie de faire ça. On a fait le premier live il y a 2, 3 semaines là.
2 semaines, hein, par là. Et puis, on va en refaire un bientôt. Donc, voilà. Donc, sur Zoom. Et vous pouvez Ouais, nous rejoindre aussi avec plaisir. génial. Et Vanessa, ton prochain projet, si tu veux juste parler du prochain événement que tu organises toi au niveau de tes activités ou ce que tu proposes là en ce moment, s'il y a des personnes qui ont senti un feeling avec toi et qui veulent te retrouver. Bah là, la prochaine, le prochain, ça va être, c'est un cercle de femmes que je propose le 3 octobre, dimanche 3 octobre, de 16h à 18h. Donc, voilà, cercle de femmes sur le thème de la joie. Parce que je pense qu'on en a grandement besoin. Oui, et ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses, la joie aussi pour les femmes. Mm. Ouais. Ouais, mais je n'en dirai pas plus ici, pas de spoil. Inscrivez-vous à l'atelier de Nessa pour en savoir plus. Euh, je te remercie encore une fois. Trop de merci. Merci à toi. Trop d'amour, mais c'est bien aussi. Ouais. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, je sais pas, est-ce que j'ai entendu ça il y a pas longtemps, mais qui pensent que il y a beaucoup d'amour qui s'envoie comme ça. Ben moi je dis qu'il n'y en a pas assez. Donc voilà, On j'en n'en a manque pas. jamais assez. Donc cœur sur toi, cœur sur vous. Et, Ouais. euh, et puis je te remercie vraiment pour ce moment. Je te souhaite une belle soirée. Merci à toi aussi. Et puis, bonne soirée à tout le monde. À bientôt.